Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Et oui, nous sommes dans une guidance sentimentale, donc si vous avez des questions, des doutes, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Et pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ouvre mon agenda pour ce week-end, donc samedi, 2-3 créneaux et dimanche. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous raconter pour aujourd'hui? J'espère que les énergies vont être positives, favorables, douces, sensuelles, étonnantes. J'espère que ça va dépoter pendant ce tirage. Allez, c'est parti. On y va. Oh, première carte qui me parle de la fidélité. Ah, bah c'est une belle carte. Sauf si un de vous deux a été infidèle. On va creuser, bien évidemment. Donc là, il semblerait qu'on soit sur une valeur de fidélité. Donc soit la personne de votre cœur est quelqu'un de fidèle, soit il y a eu un coup de contrat dans le canif, comme on dit. Non, un coup de, un coup de canif dans le contrat. Ça commence. Un coup de canif dans le contrat. Ah là là. Si j'inverse les mots, on va pas y arriver. Hein. Allez, je continue. Ah, mais elles sont indisciplinées les cartes aujourd'hui. On me parle des non-dits. Ah, il y a certainement des non-dits là par rapport à... Ah, mais oui, ça y est. Ça vient vite. Des non-dits par rapport à la relation. En fait, ce que je perçois pour une partie d'entre vous, y a deux choses ici, deux orientations dans ce tirage. Soit une relation qui a démarré, où on ne s'est pas dit ce qu'on voulait l'un et l'autre. Vous savez, on commence une relation et on n'expose pas ce pourquoi on est là. On n'ose pas dire qu'on veut quelque chose de sérieux par peur de faire fuir l'autre. Ou on ne dit pas qu'on veut quelque chose de léger par peur également de faire fuir l'autre, voyez. Donc on ne dit pas les choses. Donc on ne sait pas finalement, on met pas de... On ne contractualise pas, je dirais moralement, la fidélité, l'engagement dans le lien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes dans une union libre? Est-ce que tu t'autorises ou est-ce que je peux m'autoriser? Vous voyez, il y a des non-dits par rapport à ça. Donc ça, c'est pour les relations qui sont assez récentes ou pas, hein, tout dépend. Et puis, pour d'autres couples, c'est des doutes. Est-ce que l'autre a quelqu'un d'autre? Est-ce que l'autre me cache quelque chose? Là, on est sur la suspicion. On a des doutes, on se pose des questions. Il y a des non-dits, mais il y a de l'observation, vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose en lien avec la fidélité ici. Hein. Alors, une infidélité possible, si et uniquement si elle est avérée. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que votre autre est infidèle. Hein. Si vous savez que c'est le cas, ok, mais si ce n'est pas le cas, on est dans les doutes, dans les peurs, et surtout pour les couples assez récents, on n'a pas dit ce qu'on voulait. Bah ouais, ça peut s'entendre. Hein. Allez, je continue avec le Titania. Oui, les non-dits, c'est se taire, c'est l'inavoué, c'est les choses que l'on cache également, mais surtout ce qu'on n'ose pas demander. C'est ça aussi, hein. Des fois on n'ose pas dire les choses. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, le bouquet. Légèreté, bah oui, mais... oui, oui, légèreté, effectivement. Fidélité, infidélité, légèreté. Voilà. Relation légère. Hein. On se pose des questions quant à la légèreté de l'autre. Est-ce que mon autre est quelqu'un de léger, légère, vous voyez? Est-ce que c'est quelqu'un qui flirte? Est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Est-ce que c'est quelqu'un de fidèle? Bah vous savez quoi? Demandez. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, il faut demander quoi. Il faut demander. Des fois on a peur de la réponse, mais ça vous rend malade, certaines, avec le nénuphar. Hein. On se pose des questions là. Hein. On se pose des questions. Il y a de la non-communication aussi. Problème de communication avec la lettre, les non-dits. La non-communication pour une partie d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles. C'est aussi ça que ça raconte. Donc il y a une non-communication effectivement par rapport à peut-être une infidélité, réelle ou pas, des doutes, mais il y a un retour de communication. Ça vous rend malade, hein? Ça vous rend malade. Vous vous demandez si votre autre a été fidèle ou non là.
Ou inversement, hein, c'est peut-être votre autre qui se pose la question. En tout cas, ça en rend malade, hein, un des deux, peut-être même les deux. Mais il y a un retour de communication. Hein. Oh, renoncement, la croix, renoncer. Il y a une notion de renoncement. Est-ce que je dois renoncer sur mon autre là? Ou j'ai déjà renoncé, il faut que je renonce. Ou renoncer à être infidèle. Vous voyez, il y a quelque chose, il faut renoncer à quelque chose. Mais là, je perçois qu'une partie d'entre vous, vous êtes en train de vous demander si vous allez devoir renoncer à votre autre. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas voulu là, c'est subi, hein, le renoncement subi. Parce que l'autre, effectivement, a fauté. L'autre est légère. Et vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas. Donc, il y en a certains qui ont commencé à renoncer. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, vous allez avoir des nouvelles, et ça c'est important de communiquer également. La carte des nouvelles, c'est la carte qui exprime que vous allez avoir des nouvelles, mais qui exprime aussi, quand on a des nouvelles, on en profite, on saisit l'occasion pour discuter. C'est bien d'avoir des nouvelles, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On est dans une énergie. Peut-être que c'est à vous aussi d'envoyer le signe que vous voyez. Il faut ouvrir aussi. Ah, un visuel en plus. Non seulement vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez vous revoir. C'est peut-être aussi proposer à l'autre par écrit de le revoir, ou inversement. Il y a une proposition. On a des nouvelles, on envoie peut-être des nouvelles, c'est pas toujours à l'autre de le faire. Ça, vous voyez en fonction de vous. Et on se voit. Et c'est bien, mais on communique, mais on se voit en chair et en os. C'est pareil, la communication via un message interposé, pour moi, c'est un truc c'est mignon quand on est amoureux, on reçoit des bisous cœur et c'est tout mignon, et ok, mais si on règle ses comptes par SMS, là, franchement, c'est se tirer une balle dans le pied, hein, clairement. Il n'y a rien de pire. À mon sens, hein, il n'y a rien de pire parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Donc là, on se propose de se voir. Hein. Peut-être que votre autre va vous proposer de vous revoir, ou inversement, voyez. Donc oui, un retour et un visuel, effectivement. Parce que là, ça vous rend malade. Hein. Oh là, ça vous rend malade. Alors là, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle hein, pour le rencard. Hein. Oh là 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 là. Là, on va se mettre sur son 31. Mais c'est aussi la carte qui exprime la peur que l'autre ait rencontré quelqu'un de plus séduisant, séduisante aussi. Vous voyez? Les doutes sur une femme, peut-être. Mais pas que, ça peut être les doutes sur un homme. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes. La carte de Mademoiselle G, elle représente le côté yin, le côté féminin, la séduction. Mais ça peut être un homme, voyez. Donc là, il y a une énergie. Mais c'est aussi vous, on veut reséduire l'autre. On va le voir en chair et en os. Donc là, on se fait belle, on se fait beau. On se met sur son 31. On se rend séduisante. On est beaucoup plus dans la séduction ici. Alors, on me parle d'hiver et d'action. Bah oui, ça c'est super. Alors, ça va bouger au mois d'hiver. Alors, quand je dis les mois d'hiver, j'en entends certains bondir, mais l'hiver, c'est pas demain. Oh bah, on est bientôt au mois de septembre, hein, ça va vite. Les mois d'hiver, c'est à compter des mois où les feuilles tombent des arbres. Bon, là, c'est un peu tombé avec la sécheresse. Non, mais les mois d'hiver, c'est aller septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Vous voyez, on y va, là, tout doucement. Action, une remise en action. L'action, c'est aussi la carte qui vous invite à agir. Hein. Parce que des fois, on attend que ce soit l'autre. C'est toujours mieux pour son ego. Hein. Et je vous blâme pas parce que je suis la première. Hein. Non, je veux que ça soit lui qui revienne parce que voilà, ok. Sauf qu'à un moment, ça bouge pas. Donc on peut aussi actionner. Ça va plus vite en général. Comme ça évite de perdre du temps. Attendre quelqu'un qui n'est pas forcément disposé à revenir, hein, ou qui l'est peut-être, mais qui se ferme par ego également. C'est compliqué. Il y a une énergie de retour. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que parfois il y a des énergies de retour, mais ça bouge pas, hein, parce que chacun campe dans son coin en attendant que l'autre fasse le premier pas. Bah, il y en a qui sont encore en train d'attendre hein, à ce rythme-là. Hein.
Donc l'action, il y a de l'action, il faut remettre ça en action, faut remettre les choses, il faut y aller, quoi. Il faut se remettre en mouvement. Peut-être que l'autre va enfin se remettre en mouvement. En tout cas, cette remise en mouvement va déclencher quelque chose dans les mois automne-hiver. Je vais enchaîner avec l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Je vais encore le diviser en deux. Tac, tac. Allez, Mon Autre, quels sont les messages? Nouvelles, visuelles, séduction. On va pouvoir évoquer l'infidélité ou la fidélité ici. On va pouvoir se dire les choses. Déclaration, invitation, accomplissement, longévité. Ah bah alors là, ça, c'est pas un message de dingue. Je vous les montre. Accomplissement, longévité. Donc, en couple ou non, votre lien est inaltérable. C'est un lien d'âme, c'est ça. Invitation, regardez, je vous la montre. On va vous inviter. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas. En tout cas, il y a une déclaration. Donc, il y a une déclaration. Certainement une déclaration d'amour ici, avec la carte de l'accomplissement et de la longévité. Une déclaration. Une belle déclaration. En tout cas, ça va dans ce sens-là. Il y aura peut-être une partie d'entre vous, la déclaration, elle sera peut-être un peu moins entendable, j'en sais rien. Il y a quand même la carte de la croix, du renoncement. Mais la croix, c'est aussi, on exauce vos prières, vous voyez, donc c'est pas... On est quand même sur une belle déclaration. C'est votre hôte prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Mais oui, vous parlez de communication, on communique, on dit les choses. Peut-être que l'autre va vous dire, c'est peut-être vous ici qui êtes léger, légère, et votre hôte va vous dire, mais j'en ai marre, moi j'ai envie de faire ma vie avec toi. Et ouais, ça peut être ça aussi. Les non-dits. L'autre va vous déclarer sa flamme, et là vous allez être là, assis en face, assise en disant, mince, bah oui, l'autre m'aime, mais moi aussi je l'aime. Non mais voyez, c'est pas évident, c'est pas évident. Allez, je vais continuer avec mon autre, le deuxième paquet. Non mais il y a une belle énergie dans ce tirage. Oh là là. Alors, il y a plein de cartes qui tombent, mon autre est bavard. Alors, 4 cartes, ouais c'est ça, 4. Alors, on me parle d'harmonie après les doutes et les incertitudes, l'attachement et l'attirance physique. Alors, oui, il y a quelque chose avec le physique également. Peut-être que vous vous êtes dit que votre autre avait été attiré physiquement par quelqu'un d'autre, avec le Mademoiselle G. Mais ce que je perçois ici, avant tout, c'est que de toute façon, votre autre vous kiffe, pour parler Jones. Mais oui, il vous trouve belle, il vous trouve beau. Mademoiselle G qui est là, c'est vous, Mademoiselle G, là, vous êtes en train de faire du pole dance. Attirance physique, déclaration, votre autre est attaché à vous, même s'il y a eu un éloignement, votre autre est très attaché à vous. Alors l'attachement, c'est aussi cette carte qui exprime qu'il y a peut-être un peu moins de passion. Peut-être qu'à un moment l'autre s'est un peu détaché, mais il y avait des non-dits, forcément, on s'éloigne. Il y avait des doutes, des incertitudes, c'est aussi, on se protège. Du coup, on s'éloigne, mais on reste attaché à l'autre, c'est compliqué. Mais là, votre autre va vous inviter, vous allez retrouver l'harmonie dans votre couple. C'est un joli présage, c'est un très très joli présage, une belle invitation. Oh, allez, je vais prendre le Béline, Monsieur Béline. Je ne sais pas pourquoi je dis Monsieur Béline. D'ailleurs, l'oracle du Béline. Je revisite mes classiques, moi, là, de Béline, Monsieur Béline. Oui, Béline. Alors, l'appui, vous êtes appuyé. Appuyé par qui? Par l'univers, déjà, ce qui est énorme. Non, mais c'est super, les anges vous guident, vous êtes appuyé. Et puis vous pouvez aussi compter sur votre autre, c'est ça que ça raconte. Les présents, regardez, un cadeau, les cadeaux. C'est prendre aussi ce qui vient sans chercher, comment dire. Les présents, c'est toutes les petites félicités, les joies, le bonheur, les choses un petit peu immédiates. C'est ça que je perçois ici avec la carte des présents. Prenez. C'est toujours agréable de prendre. On vous fait des cadeaux. Prenez-les, ces cadeaux.
et vivez au jour le jour. C'est un peu ça que ça raconte aussi. En fait, c'est pas vivre au jour le jour en se disant mais je sais pas de quoi sera fait demain avec mon autre. C'est profiter de l'instant présent. C'est au lieu d'anticiper des choses qui peut-être n'arriveront jamais, comme en fait, on rumine le futur et on ne profite pas du présent. C'est ça que ça raconte la carte des présents. L'autre est là et on trouve le moyen d'aller anticiper un avenir avec cette personne et on profite même pas, on n'est même pas fichu de profiter de l'instant présent. C'est ça que je perçois ici. C'est savourer d'avoir l'autre avec vous à l'instant T sans vous mettre vous-même une pression intérieure. Est-ce que ça va durer ou pas durer? Seul l'avenir vous le dira, voyez. C'est aussi ce fameux lâcher prise. Et oui, lâcher prise. Là, l'autre va revenir, va vous inviter, savourer ce moment. Savourer ce moment, ça veut dire aussi peut-être mettre de côté temporairement les rancunes. Parce que vous imaginez, l'autre vous invite, vous arrivez, vous êtes toute mimi, tout beau, et puis allez, on redéballe les vieilles rancunes, et là, ça tourne au vinaigre. Mais quel gâchis, quel gâchis. Préserver cette harmonie à tous les niveaux. Ah, le hasard. Bon, le hasard, il n'y a pas de hasard. Hein. La synchronicité. L'univers se charge de l'appui, les présents, le hasard. Vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard. Cette personne ne revient pas dans votre vie par hasard. Et oui. Oh, les plaisirs. Regardez, plaisir présent. On prend plaisir à être avec l'autre. On est bien avec l'autre, on en profite. C'est l'instant T qui compte, le plaisir, la joie d'être avec l'autre. On savoure. Oui, vous savez, on savoure. C'est comme les histoires de nourriture. On nous apprend pas à manger en pleine conscience, donc on peut s'empiffrer d'une tablette de chocolat sans la savourer. C'est complètement idiot. Mais on le fait tous, ou pas. Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à pas manger en conscience. C'est nul. Bah là, c'est pareil. Imaginez que votre autre pour celles et ceux qui aiment le chocolat, est une belle tablette de chocolat que l'on mange tranquillement, gentiment. On la dévore pas en 5 secondes, on la savoure, elle est là, elle est devant nous, on prend le temps. Mais ouais, on prend du plaisir à être avec l'autre, l'autre prend du plaisir à être avec nous. C'est aussi cette carte qui vous dit maintenez l'harmonie, stop les disputes, stop les non-dits également. Non-dit égale quiproquo. Non, on est avec l'autre, l'autre est là, on le revoit enfin. Donc on savoure ce moment. Ce sont peut-être des moments rares en plus pour les relations à distance. Donc on savoure ce moment, c'est important. Genre Lily qui s'énerve. Non, non, je m'énerve pas, mais pas du tout, mais aucun jugement de ma part parce que je suis pareil. C'est en fait que je râle, enfin je râle pas, mais parce que je m'aperçois que des fois on s'auto-sabote. C'est vrai, on s'auto-sabote nous-mêmes. Hein. Enfin moi en tout cas, je sais que des fois je profite pas non plus et je m'aperçois après, je me dis mais quel gâchis quoi, profite des moments. Ouais, les moments, un moment, les parenthèses enchantées. Parce qu'elles risquent d'être bien enchantées celles-ci. Hein. Allez, je vais enchaîner avec les Amazones. Tiens, qu'est-ce qu'elles nous racontent les guerrières? Qu'est-ce qu'elles vont nous dire les guerrières? Oh là, les guerrières nous parlent du cœur. Bah oui, écoutez votre cœur, hein, voilà. Voyez les Amazones, hein. Le cœur, l'amour, hein, c'est ça? Oui. Laissez votre cœur battre la chamade, écoutez votre cœur. C'est le cœur qui parle, c'est pas le reste, c'est pas l'ego là. Hein. On laisse son ego de côté. Ah, tu m'as dit ça. Ah, t'as fait ci. Ah, t'as fait ça. Sympa le dîner romantique qui termine en baston. Non, mais voyez, c'est... non, le cœur. On regarde son autre droit dans les yeux, avec... voilà, le cœur qui palpite, et voilà. Et les disputes, ça sera... Bon, alors après, les non-dits, c'est pas aussi ne rien dire. Mais je vais récupérer ma bêtise. Hop là. Désobéissance. Bah oui, soyez désobéissante et vole sereinement. Vous allez pouvoir voler sereinement. La désobéissance, là, c'est... cette carte est tout particulièrement adressée à celles et ceux qui n'osent pas dire les choses. Les non-dits.
des choses inavouées. Par manque de confiance, par peur, des fois on ne dit pas les choses. C'est assez courant de ne pas dire les choses, on n'ose pas dire. C'est comme ne pas oser dire non. Et là, le tirage vous dit, mais soyez désobéissants, désobéissantes, dites les choses. Ça passe ou ça casse, mais on dit les choses. Au moins on est soulagé, on est désobéissant avec soi-même. Et là on vous dit que vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves. Quand je vois la carte des non-dits, la carte de la communication, là vraiment c'est une invitation à communiquer différemment. C'est une invitation à communiquer tout court. Parce que si on dit rien, l'autre ne peut pas deviner, ou l'autre va deviner mais pas les bonnes choses. Et du coup, ça crée des conflits, ça crée des non-dits, et ça crée des doutes, et ça crée des disputes. Voilà, et c'est le bazar. Donc la communication est la base de tout. Et nous n'avons pas appris à communiquer. C'est vrai, enfin je trouve. Pas toujours. Il y en a qui sont très bons en communication et d'autres qui n'osent pas le faire. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Je vais m'arrêter là. Je suis en train de me demander si je ne vais pas en prendre une petite dernière. Ah bah je vais prendre, tiens, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Oh bah le chakra du cœur, il nous parle de concrétisation du projet et d'hommes ou de femmes brunes. Alors ça n'exclut pas les autres, ça n'exclut ni les blonds, ni les roux. J'allais faire un mix entre blond et roux, ça fait bron. Bon, tout va bien, je vous assure. Non, je vais très très bien. Bref, un homme ou une femme brune, mais cela n'exclut ni les blonds, ni les roux, ni les autres, ni les chauves. C'est une petite indication complémentaire. Et on me parle de concrétisation des projets. Donc ce qu'il faut retenir de ce tirage, un retour de communication, on se voit, une déclaration, un lien qui va durer, mais on communique ici, on parle, on dit les choses, on est désobéissant vis-à-vis de soi-même. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour ce tirage, je vais encore prendre 2 cartes. Donc une question, une réponse, c'est le moment. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Oh là, la réponse, je l'ai là. Je l'ai vue. Je la découvre en même temps. Enfin, je vais vous la montrer. Et la réponse, je sais qu'elle ne va pas plaire à certains. La méditation apporte les réponses. Moi, sincèrement, je fais un tirage de cartes. La carte me dit ça. Je ne suis pas contente. Ok, je serais tentée de dire, ça me fait une belle jambe. Bah ouais, mais néanmoins, la méditation apporte des réponses. Donc, il va falloir méditer. Ça veut dire débrouille-toi. En gros, c'est ça que ça veut dire, c'est débrouille-toi. Les réponses sont à l'intérieur de toi. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Allez les anges, un message de sagesse. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on me parle de l'enracinement, la stabilité, la carte 3. Et oui, c'est une belle carte là, la stabilité. Je vous lis les messages. Alors, général, il y a 4 piliers dans la vie d'une personne, la santé, les relations, l'environnement et les activités. Pose-toi la question suivante, suis-je épanoui dans chacun de ces domaines? Si ce n'est pas le cas, travaille avec diligence sur les piliers qui en ont besoin. Le ou les piliers. Inversé, tu es trop dans ta tête, c'est pour cela que tu te sens perdu ou décentré. Il t'est demandé de faire un travail d'ancrage en ce moment. Physique, la stabilité professionnelle est à l'ordre du jour. Nous te demandons d'avoir un plan structuré pour tes finances. Pour ta santé physique et mentale, nous te recommandons de faire du yoga tous les jours. Ah, c'est pas mal le yoga, enfin c'est pas mal, c'est même génial. Faudrait que je m'y remette, tiens d'ailleurs. Relation. Construis tes relations sur la base de l'écoute et du respect. Accepte de ne pas être toujours d'accord avec l'autre. Recherche la stabilité et l'harmonie. Elle est là, la carte de l'harmonie, je vous en ai parlé. Si tu sabotes tes relations, recherche les blessures qui en sont la cause. Nous allons t'aider à les trouver si tu nous demandes de t'éclairer. La méditation apporte des réponses. Demandez à vos anges également.
Spirituel, il y a 4 piliers sur lesquels il est nécessaire de travailler pour avancer harmonieusement sur le plan spirituel. Les pensées, les émotions, l'attitude et l'énergie. Il est temps pour toi d'apprendre à maîtriser ces 4 piliers. Conseil, nous t'encourageons à marcher pieds nus et à passer le plus de temps possible dans la nature. Porte un cube de pyrite avec toi. Et on me dit 4 mois. Donc, on vous dit d'aller marcher tout nu dans la nature. Non, je plaisante, les pieds nus, pas tout nus. Mais ça peut être sympa. Mais bon, après, ça peut faire mal aux pieds aussi. Bon, allez, j'arrête pour aujourd'hui. Je vais encore partir dans mes travers. Non, je voulais simplement vous remercier, vraiment, sincèrement, du fond du cœur, de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci de votre confiance, merci de vos messages, merci de vos mails, de vos encouragements. Vous me faites chaud au cœur. Ouais, vous me faites chaud au cœur. C'est grâce à vous qu'elle est là, cette chaîne. C'est grâce à vous que je continue, bien évidemment. Et puis voilà. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous si vous le souhaitez en cliquant sur la petite cloche. Et puis pour les autres, merci de continuer de me suivre. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.